La Chatte, fin février 94. Je viens de passer des mois à aller d'une table à l'autre. Dessin, bande, relecture, peu d'écoute. J'aime pas. J'aime pas ma voix. Quelque chose de pas sérieux dedans. Comment ne pas faire n'importe comment? Je vais avoir passé ma vie à me poser devant ma glace. Pourtant, je me regarde rarement. Mais ce que je fais, c'est dans un miroir que je le fais. Je vais faire ça autrement que les fois précédentes. Voilà comment je vais faire, tu vas voir. Les fois précédentes, j'ouvrais, je m'asseyais, j'essayais de partir. Je partais pas aussi facilement que ça n'en a l'air, hein. Mais je me laissais aller. Là, j'ai envie aussi de me laisser aller. D'ailleurs, je ne peux pas faire autrement. Je ne vois pas comment je ferais si je ne me laissais pas aller, si je ne me laissais pas moi-même surprendre, si je ne me poussais pas, si... Au fond, je suis le roi de mon propre croche-pied. Mais je vais essayer de m'y prendre autrement. Je me disais ce matin, à la fin de la nuit, je me disais c'est la fin. C'est la fin de rien du tout. Je suis seulement fatigué, quoi. J'ai beaucoup remué. J'ai tout à fait conscience d'avoir remis mes pieds là où je les avais un petit peu traînés déjà, ici et là, de façon hasardeuse et on peut dire éparse. Donc je suis parti dans la nuit en me disant c'est la fin. Alors ce matin, je peux dire que c'est la fin des bandes. Ça pourrait bien être une autre fin aussi, mais c'est pas à ça que je pense. Je pense que c'est la fin de cette xème vague de bandes. Au fond, ça me bloque un peu, hein. Je passe le long de ma table où j'ai un grand dessin qui m'attend. J'ai deux grandes feuilles. Ça fait déjà quelques semaines qu'elles sont là. Elles attendent, elles. Je passe, mais je ne reste pas. J'ai l'impression de... Comment dire ça? C'est pas une impression même, c'est une certitude. Mais cette certitude, elle me vient de très loin. C'est la certitude d'avoir commis quelque chose d'horrible, un acte. Et que ça serait ça qui me hanterait et dont je souhaiterais que l'oubli le recouvre. Mais voilà. Alors ça, je l'ai depuis... Quand j'étais gosse, je l'avais. Alors, ça m'a pas quitté, ça. Mais ça s'est écarté, ou je me suis écarté de ça. J'ai jamais rien fait pour... D'abord, on peut rien faire pour y voir clair. Bon, bah, j'ai la même... C'est vraiment la même impression, enfin, c'est même quasiment la certitude. Je vais dans la pièce d'à côté. Je pourrais n'avoir qu'une seule pièce, donc ça pourrait être je rentre dans la seule pièce que j'ai. Admettons, j'ai une chambre de bonne, on n'en parle plus. J'ai une chambre de bonne, j'ai un petit magnétophone sur une table, et sur une autre grande table, bah, j'ai une feuille de dessin, des dessins qui attendent. Si je suis sur mon dessin, je jette des coups d'œil et je tends l'oreille vers la table où il y a les bandes. Et je suis pas bien. Je fais quelque chose qui n'est pas bien. Si je suis... je m'en occupe pas, quoi. J'ai laissé tomber, j'ai plaqué. Et si je suis à ma table où il y a le magnéto, et que je sens le dessin qui m'attend, que j'ai derrière, dans le dos, c'est la même chose. Au bout d'un jour, 2 jours, 3 jours, je ne vais plus pouvoir rentrer facilement dans cette pièce. Par contre, quand 1 heure après, je suis vraiment rentré dans le dessin ou dans en espèce de dégoisement perpétuel, alors j'oublie, bien sûr que j'oublie.
Mais à peine j'ai fini, j'appuie sur le bouton où je pose le crayon. On pourrait dire aussi à peine je pose mon petit stylo, quand je suis en train de faire autre chose. Pas une lettre, autre chose. J'écris. C'est pas une difficulté, c'est beaucoup. C'est ailleurs que ça, c'est pas non plus plus compliqué, mais être là m'empêche d'être ailleurs. Bon, ça n'arrive pas tout le temps. Quand vraiment c'est le grand bain, ouf, je suis bien dedans. Et j'ai pas toujours la joie d'être dans le grand bain. C'est de là qu'est revenu ce que je sentais quand j'étais loin de tout ça. Quand je bossais en usine, quand j'avais des mains épaisses comme ça, tellement je me foutais des coups à taper à côté, à m'acharner, à vouloir casser ma main gauche. Ah oui. Le nombre de fois où j'ai foutu les coups de marteau volontairement dessus pour la casser. Je me disais, je vais aller maintenant voir un toubib et je vais dire, faut m'arrêter de travailler, je peux plus, je me suis fait ça. Mais je ne l'ai jamais fait, et je continuais à travailler, le lendemain je revenais avec une punk du double. Je suis pas un skieur, moi. Non. Alors, cette nuit, voilà. Cette nuit, je me suis dit, écoute, mon petit, tu vas arrêter. Tu vas arrêter. Il faut admettre que ça, c'est fini. C'est fini pour un temps, c'est peut-être fini pour très longtemps, tout le temps même, mais tu vas arrêter. Tu ranges ton magnétophone ou ton dessin, ou les deux si tu veux. Je vois pas trop ce que tu vas faire après, mais ça se décidera tout seul, ça t'attirera, tu reviendras avec. Alors que c'est difficile de dire que je vais faire ça, je décide de faire ça. Il n'y a pas de faire ça. Je ne peux pas dire je vais dessiner. Non, je voudrais dessiner. Je ne peux pas dire non plus je vais dégoiser. Je souhaite de pouvoir arriver à dégoiser. Je ne me présente jamais à ça en me disant pourvu que je rate le dessin. Tout m'emmerde, j'ai envie de rater. Non, j'ai pas du tout envie de rater. J'ai envie que ça vienne, que ça sorte, que ça tombe, puis de me coltiner tout ça. Ouais, j'aime bien porter les paquets, moi. J'en ai porté beaucoup. C'est pareil avec les bandes. Alors, qu'est-ce qui a changé entre il y a 15 jours ou il y a 6 mois, quand je faisais les bandes précédentes et maintenant? Il y a quelque chose qui a changé. Je ne sais pas si ça va pouvoir tourner, cette histoire. Mais ce qui a changé, c'est que en même temps que je dégoise, mon débit n'est pas assez rapide et il y a des choses ça fuit, quoi. Il y a beaucoup de choses qui se perdent. Déjà les fois précédentes, il y a 10 ans, il y a 20 ans, même à la cour, il y a 30 ans, je m'étais aperçu de ça. Tu parles, c'est pas seulement tu parles. Est-ce que je peux dire tu chantes? Moi, je voudrais ça, oui. C'est un chant. C'est un chant qui monte. Qui monte et qui submerge, qui recouvre, qui me dépasse, ça c'est la banalité. Qui m'enfonce en même temps. Qui m'enfonce. Qui me fait couler. Qui me recouvre, vraiment, c'est ça. Je suis dans un cercueil et on jette de la terre. Et la terre, c'est les mots. Mais il y a tellement de terre qu'il y en a une partie qui se perd. Alors quand je me suis aperçu de ça, la première fois je me suis dit non, c'est pas bien, on n'a pas le droit. Bon. Ça, on n'a pas le droit, c'est vraiment quelque chose qui a été un poids pour moi, dans toute ma vie. On n'a pas le droit, quelqu'un te sourit, t'as pas le droit de t'approcher puis de dire alors, pourquoi vous me souriez? T'as pas le droit de faire ça. Voilà. Alors que pour d'autres, ça serait le commencement, pour moi, je fais tout de suite la fin. Et puis ça va loin après. T'as pas le droit de tirer un trait comme ça, t'as pas le droit de regarder ce que tu fais, t'as pas le droit de te lever même si t'as mal, il faut que tu restes là. C'est pas l'heure. Alors comme l'heure, il n'y a pas d'heure fixe, il n'y a pas d'heure arrêtée une fois pour toutes, on ne pourra se lever qu'à 8h30 pour aller pisser, et puis à 10h pour aller chier. On se lève jamais. Hier soir, après une journée passée, je l'ai compté,
J'avais fait 9 heures assis à parler. À parler sans me souvenir de ce que j'ai dit. D'où, bien sûr, que c'est là que remontent des modes de terre qui ont déjà été prises et jetées et qui, à nouveau, sont reprises et rejetées. Bon. Comme on dit dans un jargon d'atelier, faudra nettoyer les copeaux, parce qu'on s'y retrouve plus. Mais moi, je ne pourrais pas nettoyer les copeaux. Alors, je reviens à ma question. Hein. Ça, c'est vraiment ma question. Comment ne pas faire n'importe comment? Ouais. Ça, j'y suis pas arrivé. Mais quand je suis vraiment lancé, enfin oui, c'est ça. Quand je suis lancé, le n'importe comment ne vient pas. Non. Ça ne vient que, bon, quand ça démarre. Par exemple, là, je démarre, je sens bien qu'il y a n'importe comment qui voudrait se proposer pour arranger un peu les choses, quoi. Ouais. Mais, alors, quelle est la solution? Alors, la solution, ça avait été, à l'époque, à la cour, tout ce qui passe à côté de la... je sais pas, de la casserole, disons, toutes les gouttes qui vont ailleurs, il faut les ramasser. C'est-à-dire qu'il faut à la fois les ramasser par la main droite en tenant un crayon, et non pas de la main gauche, mais de la bouche, tout faire pour que le courant ne s'arrête pas. C'est un peu jouer du piano, main droite, main gauche, sans doute. Hein. À la gauche, tu fais les basses, à la droite, tu fais les aigus. Bon, c'est un petit peu schématique, mais c'est ça. On doit y arriver, je m'étais dit. J'y étais arrivé. C'est-à-dire que je notais. Au fond, c'est ça. Je notais, mais je notais un peu n'importe comment, justement, là, un peu n'importe comment. Puis petit à petit, j'ai cessé de faire ça n'importe comment. Je ne chopais, tout en parlant sur la voix gauche, par exemple, de ma main droite, je chopais ce qui n'avait pas de place et qui devait en avoir quelque part à un moment donné, et qui, si je le retrouvais, parce que j'ai bien une mémoire, mais là, c'est, on n'est pas, on n'est pas en possession d'un, comment dire, on peut pas couper les fils en quatre, quoi. Ouais. Alors, en quatre, pas dans le sens de la longueur, hein. En quatre, comme on pourrait dire, on fait un effilé. Ouais. On démonte une ficelle, quoi. Pendant qu'on parle, on démonte difficilement la ficelle. Et bien pourtant, il y a les poussières, et ces poussières-là, bon, il y a de la perte. Oh, je ne sais pas que ce soit de la perte d'une grande importance, mais c'est de la... Toutes les pertes, la perte, c'est l'utile. Enfin, ce qui est perdu, c'est faut pas, quoi. Alors, puisqu'il ne faut pas, là, il s'agissait et il s'agit toujours de mots qui viennent, et donc de paroles qui articulent ces mots. Tu vas noter, quoi. Tu vas ramasser ça en vitesse, sans que ça bouge sur à la hauteur de la voix. Alors ça, je l'ai pas fait encore. C'est-à-dire, j'ai ramassé les miettes, j'ai pas fait ce que j'ai dit que j'allais essayer de faire ce matin. Dans le rendu, comme je vais pas m'écouter, c'est toi qui en l'écoutant un jour, t'apercevras que j'ai carrément raté. C'est pas grave. De toute façon, raté ou pas raté, ça se trouve pas là. Alors ça se trouverait où si c'était raté ou pas raté, que ça compte pas? C'est que les miettes soient apparues comme étant, quel que soit le parasite, parce qu'il va y avoir des parasites dans ce que je vais faire maintenant. Le parasite ne gêne pas. Le parasite s'intègre, voilà, on peut dire. Non pas normalement, mais même complètement. À la fois normal et complet. La voix est à peine plus ou moins, à peine. Les hésitations restent des hésitations, mais il y a hésitation et hésitation. Alors,
les hésitations devraient devenir, ah, voilà, il ne faut pas que je dise vont être, mais les hésitations devraient devenir quelque chose de plus dans le halètement. Voilà, c'est ça. Quand on écrit, il n'y a pas de halètement, mais quand on lit ce qu'on a écrit, il y a un certain halètement. Je dois d'ailleurs ajouter que cet halètement-là, qui doit être la partie totalement déchirante et beaucoup plus qu'émotive, sur le point de l'évanouissement, je parle de la voix s'évanouit, hein. Il doit y avoir dans la voix la totalité de cette sorte d'image qu'elle propose, non seulement par le mot plus ou moins choisi, mais il faut souhaiter qu'il soit en tous les cas choisi à l'intérieur, qu'il se soit présenté juste devant la petite trappe et projeté dehors, et non pas calculé, hein. Surtout pas calculé. Et comme les pertes n'ont pas été calculées, puisqu'elles sont les pertes miettes d'un débit trop, enfin mal réglé, il ne peut pas être mal réglé, trop mousseux, trop éclaboussant. C'est difficile de régler un débit à un moment donné. On peut le faire ici et là, c'est sûr. On arrive à être acteur. Et je dirais, Dieu sait si pour moi, il y a peu d'acteurs qui m'accrochent. Peu. S'écoutent tous. C'est pas s'écouter qu'il faut. Ouais. C'est là. C'est pareil que pour le dessin, que pour toute chose. À mon avis. Mais je suis sûr. Il faut non seulement que ça sorte, soi-disant naturellement, ça on n'en a rien à foutre, c'est de la cuisine. Il faut absolument ne pas être pour que ça sorte. Pour que la chose qui sorte soit. C'est-à-dire soit ne pas être, mais que la chose elle soit. Ouais. Ça c'est dans la parole, mais c'est dans tout, dans le débit, si tu fais l'amour, c'est pareil. C'est pareil. Tu ne dois pas être là si tu fais l'amour. Oui. C'est-à-dire que naturellement que tu es là, mais ta présence à toi, elle est nettement dépassée et même écartée par cette puissance plus forte que toi. Oui. Beaucoup plus forte que toi. Ça te vient d'ailleurs. Quelquefois, je me fais comme un petit dessin comme ça. Enfin, je ne peux pas faire ce dessin. Mais bon, disons que je me dis, tout ça, ça vient d'où, hein? C'est non seulement comment ne pas faire n'importe comment, ça c'est, j'ai dit ça serait la base. Il faudrait foutre ça dans la pièce, au-dessus d'une table de travail, une sorte de grande banderole là, sur laquelle il y aurait comment ne pas faire n'importe comment. Puis après on s'assiérait. Ouais. Ça serait valable pour tout le monde, pas seulement pour l'artiste, mais avant tout l'artiste, parce que celui-là c'est tellement une crapule. Peut tellement mentir et bluffer et fracasser des gens. La plus grande déception qui est, la plus grande déception qui soit tuante, oui. C'est un artiste menteur. On peut dire aussi c'est un homme qui ment à une femme ou une femme qui ment à un homme. Oui, mais si c'est à ce point, c'est qu'ils sont artistes. C'est un homme, c'est un artiste qui aime, ou c'est une artiste qui aime l'autre. Mais il faut surtout pas mentir. C'est-à-dire, pour ne pas mentir, il ne faut pas être là. Parce que dès qu'on est là, c'est-à-dire qu'on sait qu'on est là, c'est fait. Ça bluffe. Ça bluffe, ça veut posséder, ça veut détenir. On peut aller plus loin, hein. Ça veut posséder pour ne plus le lâcher, tant que c'est utile. C'est ça. Regardez ceux qui veulent vraiment nous imposer leur façon. En tête, des espèces d'idéologues. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Nous compriment, nous bâillonnent, nous obligent. Alors, j'ai dit, il y aura des parasites. Ben, il y aura des parasites parce que j'ai des feuilles. Puis j'ai un sacré paquet de feuilles. Alors, c'est dans tous les sens. Comme je ne peux pas mettre d'ordre dedans. Si je mettais de l'ordre, je ferais rentrer l'impureté.
Ça ne veut pas dire que nécessairement l'ordre, ça soit impur, mais l'ordre, c'est souvent impur. C'est le désordre qui est pur. Ça, alors là, pas d'hésitation. Ouais, pas d'hésitation. Alors je vais essayer de faire comme ça. Et c'est en ayant pensé à ça que je m'étais dit dans la nuit, c'est la fin. C'est la fin. Je ne sais pas quand est-ce que je retoucherai. Parce que si j'y arrive, je ne sais pas si je vais y arriver. Je vais passer encore toute ma journée, puis demain ma journée, puis encore après-demain ma journée. Bon, mais quand j'aurai passé tout ça, c'est nul. Mais j'aurais ressorti les miettes. Et pas du tout les miettes parce que comment dire, parce que je suis devenu tout dépossédé. Je suis devenu pauvre, je suis devenu muet, je sais plus où aller. Mais c'est pas vrai. De toute façon, je ne sais jamais où aller. Donc ça, c'est pas un problème, ça. Et ça n'est pas non plus, je ne peux pas supporter de laisser perdre les miettes géniales qui sont tombées et que... Non. C'est ce que j'ai remarqué. C'est ce que j'ai remarqué, mais je ne l'ai pas remarqué au moment. Je l'ai remarqué dans le travail. C'est un mot que j'aime beaucoup, moi, que les autres, évidemment, n'aiment pas. Tout passe par le travail. J'entends la pratique. Alors tout passe aussi par la pratique. La pratique du travail et la pratique dans le travail du vrai travail. Le vrai travail, c'est moi je suis à ta disposition. Ça je me le dis tout le temps. Je suis là. Fais ce que tu veux. Demande, moi tout de suite j'y suis. Alors c'est pas le recours. Non. Je n'ai pas un recours. C'est pas l'ultime recours. C'est pas c'est fini parce que je suis fini. Alors on va essayer n'importe quoi. On va brûler. On va tout brûler. Oui. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une goutte d'essence. Dans le dessin, je l'ai vu ça. Ça se présente pas tout de suite et puis je dirais aussi qu'on n'y pense pas. Et tant mieux si on n'y pense pas. Je veux bien admettre qu'on soit misérable, mais il ne faut pas être miséreux à l'intérieur de ça. Hein? Non. Profession de... Quand on me demande, même encore maintenant, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors maintenant, avec ma gueule et puis mon âge, je peux dire, moi je suis retraité. Voilà, ça fait bien. Quelquefois on insiste et on veut savoir, mais avant d'être retraité, c'était quoi? Hein? C'est rare que je dise, j'étais artiste, quoi. Enfin je suis artiste alors. Non, je dis, j'étais instituteur. Je m'étais retrouvé pendant une période, j'étais représentant. Ah, après, il y avait la question, et de quoi? En quoi? Ah, merde. Dans une maison, alors c'était plutôt du matériel électrique, parce que comme je suis un ancien électricien, j'avais que ça sous la main. Je ne pourrais pas dire représenter les machines-outils, j'ai jamais travaillé sur une machine-outil. J'aurais pu dire représentant en fruits et légumes, j'ai travaillé sur les marchés dans les fruits et légumes. Enfin, j'avais dit représentant, il fallait que ça soit sérieux jusqu'au bout. Et j'essayais vite de me dépatouiller, de décrocher, au revoir monsieur, au revoir madame, à bientôt, et de plus jamais les revoir. Bon, revenons à comment ne pas faire n'importe comment. Quand je dessine, alors ça vient, voilà. Je dessine, je suis là, un peu vautré sur ma table.
Ma main droite avance, ma main gauche tourne un peu le papier. Mes yeux, ils ont un peu tendance à se fermer si ça fait plus d'1 heure que je travaille. Non pas parce que je me trouve fatigué, ou je me sens fatigué, mais parce que ça fait partie du déroulement normal à l'intérieur de ce comment ne pas faire n'importe comment, justement. Ils ont tendance les paupières ont tendance à s'affaisser un petit peu, à tomber un petit peu, mais la main continue à gratter, elle. Et ça ne la gêne pas. L'œil voit, mais peu, hein, peu, très peu. C'est en même temps très, très bon d'un seul coup de le réouvrir et de voir ce que la main a fait. Très, très bon parce que sans la surveillance du flic, on est toujours de soi-même. La main aussi, elle va faire un petit tour, elle va chasser. Et il y a c'est là, enfin, à cette occasion, mais dans d'autres aussi occasions. Faut pas raconter d'histoire, c'est ça, tout le nœud du problème, il est là. Je suis comme ça, oh, j'en peux plus, ça me bouffe. Non, ça arrive en dehors des coups de folie, ouais. Mais dans le bain, quand on est en train de célébrer le rituel, et il y a ça, faut pas jouer. On n'est pas des primitifs, mais on est tous des primitifs. Alors, c'est là que on s'aperçoit pas tout de suite. Et même quand on le sait, quand on a de multiples reprises remarqué que... Parce que l'œil et la tête et les mots qui viennent et tout ça, ça se télescope, mais c'est... Non, pas... Non, quand il y a le bordel, ça se télescope. Mais le bordel, ça dure pas longtemps. C'est en fait très ordonné, ce désordre. Hein. C'est pour ça que ce désordre qui est pur, il faut aller à la pêche dedans, puisque dans le désordre, il va y avoir des éclaboussures, quoi. C'est clair, il y a une flaque, on met les pieds dedans, plouf, ça va de l'autre côté, à droite, à gauche, devant, derrière. Ça tâche tout. Et puis, on n'y fait pas attention. On regarde là où on a mis les pinceaux. Et les pinceaux, qu'est-ce qu'ils ont amené? Ils ont fait remuer un peu le fond de la flaque, il y a de la boue, ça a dégagé des petites graines, des petits cailloux, il y a une herbe qui est revenue à la surface à l'instant. Alors, tout ça, on le saisit plus ou moins bien, et en même temps, plus ou moins vite, parce que c'est long à se redéposer, là, ça se dépose sur la feuille. Et les éclats qui sont partis? Les éclats qui, dans le fond, ont participé à ça et font partie de, toujours, même s'ils sont ailleurs. C'est un peu les enfants abandonnés, ça. Et ils font toujours partie de vous. Alors je ramassais. J'ai commencé à ramasser à ce moment-là. Mais ramasser, je ramasse pas une goutte qui est allée à 50 cm de la flaque. Alors je m'arrête un instant et je regarde. Et en même temps que je regarde, je peux aussi, avec ma main droite, continuer à gratter de l'autre côté sans voir ce que je fais. Et sans voir ce que je fais, mais il n'est pas impossible, il est même certain, que par moment, ce que je suis en train de regarder, admettons que ça soit à droite, c'est-à-dire l'éclaboussure, l'éclaboussure, elle n'est pas visible s'il s'agit de dessin, c'est quelque chose qui est venu, qui est allé jusqu'au bout de la main, mais qui n'est pas passé. Qui n'est pas passé parce qu'il y avait autre chose qui disait laisse-moi passer. Un peu comme les spermatozoïdes, ils se bousculent. Et le fait même de m'être un peu écarté, on peut dire de la vision, si on veut, de l'angle que j'avais pour regarder ce qu'il y avait là. Alors je jette un tout petit coup d'œil un petit peu à gauche pour voir où ma main en est, et puis vas-y qu'elle, il faut qu'elle y aille. Elle a vraiment la carte blanche, et moi, disons à droite, enfin en dehors de ce qui est en train de se faire, je me remémore, c'est déjà de la mémoire, puisque ça s'est passé il y a 1 seconde ou 1 minute, ou guère plus. Mais il faut que je retienne, quoi. Alors je retiens, non pas avec l'esprit je retiens parce que je vais m'en servir, parce que je vais le ressortir. Et en même temps, il y a un espoir comme ça. Et je ne trouve pas que ce soit un espoir déplacé et une histoire mauvaise dans la tête de vouloir ne rien perdre à tout prix. Donc moi, artiste, je peux pas me permettre de... Pas vrai. Non,
je ne peux pas dire je voudrais qu'une fois pour toutes, puisque je remettrai ça tout le temps, étant donné que toute ma vie, enfin toute ma vie, 70 berges, ça commence à faire. Bon, puis j'ai commencé à 20 ans à peu près à toucher comme ça des bouts de papier, enfin 23 ans, l'arrivée à Marseille, quoi. Mais ça avait malgré tout commencé avant, je suis certain. Alors là, justement, ça se mettait dans un coin, puis ça avait tendance à être recouvert. Ça a été tout le travail à faire à ce moment-là. Mais je vais peut-être y revenir, même si je suis déjà venu là-dessus. Je vais peut-être y revenir maintenant. Peut-être que c'est venu, c'est chaud maintenant. J'ai accepté, j'ai admis qu'il pouvait y avoir un parasite. Alors, qu'est-ce que ça sera que ce parasite? Ben, ce parasite, ça va être des feuilles de papier. Je vais... voilà, je vais faire ça. Pas faire ça aussi fort, je vais faire ça le plus simplement possible, le plus doucement possible. Parce que je ne suis pas comptable. Mais il va y avoir un parasite comme ça, il va y avoir des moments d'arrêt, c'est-à-dire je ne vais pas, je vais pas faire un choix, mais je vais aussi faire des choix. Et même quand je parle, il y a bien des choix dans ce qui se présente. J'en ai plein la bouche, par exemple. J'en ai plein la bouche, je ne peux pas cracher le morceau, je vais refaire une boulette, si on peut dire comme ça, c'est inaudible et illisible. Alors à l'intérieur, j'ai ma langue et mes dents, et le creux de mon palais, et l'air, et ma déglutition, tout y passe. C'est un ensemble, on peut dire que c'est une totalité. Je fais à l'intérieur de ma bouche aussi le nettoyage, mais ça s'entend pas. Ça s'entend pas. Ça s'entend que d'un seul coup, je sais plus quoi dire. Parce qu'il y en a trop, ou parce que j'ai d'un seul coup avalé le morceau qu'il fallait pas. Et comment le faire ressortir, ça, Tintin, tu peux pas y arriver, mon vieux. Il est parti, il plonge, c'est comme toi quand tu étais à la falaise. Hein, ouais, t'ouvrais les bras, hop, tu te lançais, et puis voilà que tu n'arrives jamais. Je suis encore en train de plonger. Depuis ce temps-là, je n'ai pas cessé d'aller vers l'océan, mais un mauvais effet de vision, j'ai pas de bons yeux, j'ai pas bien vu comment c'était. L'océan, c'est un peu le ciel, c'est son fond. Alors voilà. Je ne veux pas dire que maintenant ça y est, on commence, on appuie sur un bouton et on décroche, mais j'aimerais que... je ne peux pas dire il faudrait, mais c'est vrai, au fond, il faudrait. Dans les dessins, au tout commencement, quand j'ai fait mes tâches, alors je prenais mon petit pot de peinture, là, ça a commencé comme ça. Hein, j'achetais des petits pots de peinture pour peindre des bicyclettes. Bon, c'est de l'histoire ancienne, ça. Et puis, j'étais arrivé chez moi, et je faisais couler ça sur du papier, mais je savais pas, j'avais jamais vu rien, une tâche. Si, je connaissais les tâches sur les chemises, sur la nappe, dans le lit, mais les tâches, je savais pas. Je ne faisais pas de l'art. J'ai fait couler des tâches sur du papier, puis j'ai incliné un peu le papier à droite, à gauche, en avant, en arrière. Alors ça a un peu coulé, mais comme c'était de la pâte, hein, pas vraiment épaisse, mais épaisse, c'était un peu comme de la pâte à crêpes. Hein, c'était ça. J'ai laissé sécher. Premier coup, comme déjà, dès le premier coup, c'était pas moi qui l'avais fait. Dès le premier coup, c'est ce qui m'est arrivé dans ma tête. Puis c'est tout, je ne suis pas allé plus loin. Enfin, je veux dire, dans la réflexion, en admettant qu'il y a une réflexion là-dessus. En tout cas, je constatais que c'est pas moi qui l'ai fait, mais ça s'est fait. Alors, un petit peu fignolé, quelques temps après, au bout de la 20e tâche ou 30e tâche, c'est moi qui ai versé la boîte, quoi. Voilà. J'en ai mis plus ou j'en ai mis moins. Mais l'intervention la moins forte possible était la plus rassurante. Voilà. J'avais besoin d'être rassuré, de ne pas, paf, taper sur la table. Ah oui, j'en ai entendu. Hein. Le roux, c'était le type qui tapait justement sur la table.
Je ne veux pas dire que je vais revenir à ça, mais ils m'ont fourni de quoi aiguiser, en admettant que ce soit une façon d'aiguiser quelque chose. Mais ils m'ont fourni beaucoup de matériaux, ouais. Beaucoup. Leroux, des gars que j'ai rencontrés. J'ai vu que cette sorte de pression envers les autres, c'est souvent envers les autres. C'est rarement envers soi-même. Je ne pense pas que j'ai voulu, moi, à un moment donné, non, non, mais... Alors j'en reviens à la tâche. C'est arrivé un moment, un matin, un soir, bon, où j'ai fait une tâche, j'ai mis une feuille par-dessus, j'ai bien écrasé. Alors j'ai écrasé, puis j'ai soulevé. Bon, on appelait ça une décalcomanie. Je ne le savais pas, j'en avais même pas fait en étant enfant. Mais, bon, indiscutablement pour moi, c'était très beau. C'était très beau, c'était... J'allais bientôt m'arrêter devant, sur les trottoirs, des taches de cambouis. Bientôt. J'aimais bien aller dans un garage, demander est-ce que vous n'auriez pas, je sais pas, une burette d'huile. Puis je regardais partout, il y avait des taches par terre. Ça m'apportait quelque chose. Non pas moi je vais en faire autant. Non, non, pas artiste comme ça. C'était plus grave, au fond. Ce qui venait de se mettre en route, c'était infiniment plus grave. Je jouais ma vie. Je peux dire aujourd'hui que, aujourd'hui encore, février 94, ouais, je joue ma vie. J'ai jamais eu le sentiment de oh, allez, je vais me branler tout doucement pour me soulager les couilles. Non, pas du tout. Je joue ma vie quand je jute. Ah oui, oui, j'en suis complètement imbibé de ça. C'est toujours la dernière fois que je fais quelque chose, moi. Oui. Il y en a d'autres qui le vivent comme ça. Oui. Et moi, je l'ai vécu comme ça. Je continue à le vivre comme ça. C'est toujours un drame que de commencer un dessin. Et c'est pas la fin du drame quand c'est la fin du dessin. Le drame est devenu autre chose, mais son côté sanglant, il est toujours là. Toujours là. Alors, comment ne pas faire n'importe comment, hein? On est d'accord? Bon, alors écoute, tu vas voir. Donc je fais une tâche. Je crois que je peux dire je m'en souviens. D'ailleurs, je m'en souviens tellement que quand ça, ce que je vais dire là, est arrivé, j'étais pas seul, j'étais avec Annie, ma fille, l'aînée des deux filles. Ouais. Ça se passait donc nécessairement un dimanche matin ou un lundi matin. m'a vu me... J'étais en train de boire une tasse de café. Je me suis levé, puis j'ai dit, bon ben, je vais sur la terrasse. C'est là qu'il y avait mon cagibi. Mais vraiment un cagibi. 1,50 m de large, 1,30 m de profondeur, hein, c'est tout. Et puis le toit, il m'arrivait à ras de la gueule. Je me faisais des bosses, je m'arrachais la tête là-dedans, à chaque fois que je me relevais. Une porte, un bûcher, c'était un bûcher. On y avait mis du bois. Puis j'avais viré le bois. Alors, Annie, elle voit, elle me... Où il va, papa? Alors j'ai dit, papa, il va sur la terrasse. Il a dit, maintenant, il faut le laisser tranquille. Je veux venir avec lui. Alors bon, petite discussion, un peu le jeu. J'ai pas besoin d'une petite fille. Tu vas me gêner, il n'y a pas de place pour deux. Ça sent mauvais, ça sent très mauvais. Alors à chaque fois, elle ponctuait ses réponses. Moi, je trouve que ça sent bon. Voilà. C'est pas vrai, moi je me mettrais sous la table. Bon. Donc, elle voulait vraiment. Alors, il fallait aussi que la mère, elle accepte. D'abord parce que la petite, elle se tâchait tout le temps. Même si je lui disais, fais attention, bouge pas. Enfin, j'aurais presque mis des ficelles autour des mains pour qu'elle ne vienne pas toucher. Parce que quand elle avait touché après, elle essuyait sur son tablier. Alors, c'était beau. D'autant que c'est de la peinture qui est absolument indélébile. Hein. Garantie. Hein. Grand teint.
Bon, enfin, moi, je disais, moi, j'y vais. Puis elle suivait derrière. Et puis quand j'allais fermer la porte, il y avait son petit pied, là, puis sa petite main. Elle avait des yeux très, très noirs, très belles. Allez, viens, dépêche-toi. Tu vas rester 5 minutes avec moi. Sinon, après, on va se faire engueuler tous les deux. Non, allez, allez, dépêche-toi. Elle aussi, elle disait, dépêche-toi. On arrive là-bas dans le Caravisto. J'ouvre tout de suite, il faut faire vite pour commencer. Puis c'est vrai, d'ailleurs, je ne voulais pas que la petite, elle reste là trop longtemps. C'est fou ce que ça pue. Ça pue, c'est mauvais, ça ronge. Je suis rongé, moi, maintenant. Et ça, c'est rien. À force de conduire, on a mal au bras, quoi, hein. Alors, j'ouvre une boîte. Une deuxième petite boîte. Je mets une feuille de papier. C'est un petit Bristol, je me rappelle, une petite feuille de canson. Puis j'ai une autre feuille à côté de moi, vierge aussi, blanche. Je fais tomber une petite boîte, un petit peu à droite, un petit peu à gauche, des gouttes. Maintenant, ça y est, c'est en place. Elle regarde, elle avait son nez, mais vraiment son museau comme un chien, là. Oh, regardez, vas-y que je te respire. Puis elle disait, ça sent bon. Et je mets la feuille de Bristol, je pose mes mains, et j'appuie. Et j'appuie. Alors elle, bien sûr, elle me dit, et Annie, elle peut appuyer. Oui, elle appuie aussi. Alors Annie, elle appuie. Ce qu'il fallait, c'était sentir entre les deux feuilles de papier l'épaisseur, le grumelot qu'il y avait en dessous, quoi. Alors moi, je le sentais. Alors elle appuyait, puis elle disait, Annie, elle sent rien. Ben, je dis, mais oui, mais t'es pas sur le... Voilà, viens ici, donne ton doigt. Tac, tu le sens, là? Ouais. Tu sens quoi? Un bouton. Et ben voilà, le bouton, tu essayes de l'écraser. Ouais, alors elle appuyait. Alors je dis, maintenant, qu'est-ce que tu sens? Il n'y a plus le bouton. Et ben alors tu cherches encore un autre bouton. Alors, pendant qu'elle cherchait ses boutons, chaque bouton, c'était une goutte. Ouais, vas-y que j'appuie. Voilà, et puis à force d'appui, puis on a tourné le papier, puis on a appuyé là où il y avait les boutons, et puis elle appuyait aussi. Elle a tiré la langue. C'était dur pour elle. Elle savait pas du tout ce qu'elle faisait, mais elle sentait ce qu'elle faisait. C'était très important qu'elle fasse ça. Je suis sûr que la tâche, elle est devenue ça parce qu'elle a participé à ça. Bon. Puis à force d'appuyer, de pousser, Et nom de Dieu, voilà que au bout des feuilles, ça a débordé. Tu vois? Ça a débordé à droite, ça a débordé à gauche. J'ai dit, ne touche plus, attention, tu vas te tâcher. Mais j'ai tout fait venir sur le bord. J'en avais mis un peu de trop, ou on avait beaucoup pressé, à deux. On fait une sacrée pression, hein, un petit gamin de 3 ans et puis un homme de 25. Alors, c'était devenu dégueulasse tout autour, mais c'était pas dégueulasse. Et Annie, elle était là, à regarder, elle aussi, ce qui était ressorti, puisqu'on n'avait rien vu d'abord. C'était tout blanc. C'est en dessous que ça se passait. Alors, elle regardait, elle disait, ah, ça, c'est la boîte qui est là. Puis après, ça s'était mélangé. Ça avait... C'est ça s'était bien même mélangé, ça avait créé une nouvelle couleur. Ça, c'est laquelle des boîtes? Je dis, ben non, mais ça, c'est le bleu et le jaune, admettons que ça soit ça, ben ça fait ça finit par faire ça, ça s'appelle du vert, tu vois. Bon, mais c'était pas du vert, c'était... moi, je peux dire que c'était un résultat magnifique. Enfin, c'était une femme qui avait déchiré tous ses vêtements. Le corps était magnifique, mais on ne le voyait pas. Mais il était là, le corps, en dessous. Mais tous ces vêtements-là, pour être belle, elle avait tout déchiré. La tâche était désirable, mais pas tout de suite. On allait avoir un choc tous les deux. Mais ce qui avait coulé, ce qui avait débordé, c'était déjà ce qui allait être perdu. On a soulevé, on a regardé. Oui, on était tous les deux émerveillés. Et puis elle est rentrée à la maison.